Il n'y a pas de règle sans exception. Il y a des autres qui sont justifiés. Asali en po. Pour toi, je prie pour cette église. Je suis faible. Qui est faible? Qui est faible? Il ne te condamne pas. Il est fort. Il y a des gens qui ont besoin de la lumière qu'on transmet. Et Jésus, on n'a pas transmis la lumière. Nous allons passer de très très bons moments. De très très bons moments. Et par la grâce de Dieu, demain nous commençons avec le docteur sacré. Et cette semaine, ça sera le docteur sacré et notre frère Israël Sivi qui vont travailler avec moi. La deuxième semaine, on va vous annoncer le dimanche prochain. Mais pour toute cette semaine, nous serons à un programme libre. Nous nous retrouvons à 5h30, 6h45. Et puis 16h à 19h. Pour la modalité des jeunes. Chacun de nous sera libre. Comme c'est la première semaine, chacun de nous va diminuer ses repas. Permettre à ce que la première semaine, tu te prépares pour monter dans la deuxième semaine. Je vais vous conseiller de prendre de l'eau. Prendre du jus. Naturel, bien sûr. Et le fruit. Alors les soirs, chacun prendra ce qu'il pourra prendre. Si c'est un repas, tu prends. Si tu vas continuer dans ce qui est léger, ça sera pour préparer déjà ton corps à un programme où nous irons de gloire en gloire. Nous aurons tous nos pasteurs. Presque tous nos pasteurs de la ville. Ils vont passer par ici. Ce sont mes fils qui travaillent, qui ont aussi des programmes de mois du temple. Ils l'ont organisé au mois d'octobre. Et nous nous organisons au mois de novembre. Ils passeront ici par rapport au sujet qu'ils ont exploité. Il y aura des sous-thèmes qu'ils vont exploiter aussi pour nous enrichir dans ces thèmes, le mystère des entrailles. Laissez-moi rassurer quelqu'un que pendant tout ce temps, ta vie ne restera pas la même. Amen. Dans les études, il y a une réalité qui est présentée. Que dans la vie, ce n'est pas tout le monde qui réussit facilement. Il est démontré que la réussite dans ce monde est pour s'enrichir. J'étais très touché dans cette étude que ce sont les 75%, 75% qui réussissent, ce sont des entrepreneurs. 75% réussir les gens qui ne comptent pas sur leur salaire seulement, mais des créateurs, des penseurs, des gens qui se mettent à exposer leurs connaissances, leurs talents, leurs capacités. Ce sont des gens qui s'enrichissent. Deuxième catégorie, 15% seulement. Ce sont des investisseurs. Des gens qui savent prendre leur argent, leur capacité, leurs moyens, investir pour que cela puisse commencer à produire. Ce n'est plus eux qui travaillent, c'est leur richesse, c'est leur connaissance, c'est leur talent qui produit des choses pour eux. Troisième catégorie, ce sont des héritiers. Il n'y a que 7%. Alléluia. Amen. Et quand vous faites des calculs, on est déjà à 97 ou 97%.
Donc 7% des héritiers, 7% basangoli, des hommes et des femmes qui ont hérité de leurs parents, qui ont hérité de leurs ancêtres. Ça leur permet d'être sur la plateforme de récit à partir de ce qu'ils ont hérité. Et 3% seulement, ce sont des sportifs, des musiciens, des cinéastes, donc les gens qu'on appelle les stars. Donc les stars, les héritiers, les investisseurs, les entrepreneurs, ce sont eux qui réussissent. Alors on n'a pas présenté les salariés. Tout celui qui compte sur son salaire ne va pas aller. Alors tous ces programmes, c'est pour bousculer les calendriers de ce monde. Il y a quelqu'un qui doit hériter, atteindre une dimension d'investissement et d'entrepreneuriat. Puisque en Christ Jésus, il y a possibilité que tu sois les quatre. Et c'est le travail que je ferai tout ce mois. Prendre une nation, prendre des familles, prendre des hommes, faire d'eux des héritiers, des hommes et des femmes qui traceront des lignes permettant à ce que les gens réussissent par eux. Nous sommes fatigués. Fatigués de pleurs et de graissements des dents. Le livre de Romains nous dit, dans ces derniers temps, la nature tout entière soupire. Mais la nature sait une chose. La nature attend la révélation du Fils. La révélation du Fils. Je voudrais te dire que tu es celui que la nature attend. Merci. Je reçois. J'étais en train de dire que tu es celui que le Fils, la nature attend. Ta révélation, ton élévation, ta prise de conscience, ta sortie va permettre à la nature de se reposer. Ta famille est là où elle est. Ils sont là où ils sont arrivés. Mais toi, tu peux les amener encore loin. Merci. Qui dit Amen. Amen. Alors c'est comme ça que les textes de base, Genèse 15, 4 et Luc 1, 42. La Bible dit, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Luc 1, 42. Elle s'écria d'une voix forte, tu es béni entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Quand vous lisez ça dans la version crampon, elle éleva la voix et s'écria, vous êtes bénis entre les femmes, et le fruit de vos entrailles est béni. King James en français dit, et elle s'écria d'une voix forte et dit, tu es béni parmi les femmes, et béni le fruit de ton ventre. Français révisé, tu es béni parmi les femmes. Et l'enfant que tu portes est béni. Reprenons nos places, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Ce travail qui a été commencé depuis le dimanche passé, je vous avais dit que la rencontre d'Abraham, la rencontre des parents de Jean-Baptiste et la rencontre de Marie, la mère de Jésus,
Afin que les enfants qui étaient en eux, ou l'enfant qui était en eux, soit révélé. Nous travaillerons tout ce temps pour que Dieu vous rencontre et que tu rencontres Dieu. Nous travaillerons pendant tout ce temps pour que la main de Dieu t'oriente vers ta bénédiction, que tu ne rencontres pas n'importe qui sur ton chemin. Mais j'ai le mandat. Et pendant que je serai en train de parler pendant tous ces mois, ta vie changera de direction. Toute personne que tu as rencontrée, les lieux que tu as fréquentés, les choses que tu as touchées et qui ont ruiné ta vie doivent s'arrêter. Leur influence s'arrêtera. Il y a des relations qui seront arrêtées, revues. Puisque Dieu veut t'amener très loin. Abraham se sépare de Lot. Abraham refuse la rencontre avec le roi de Sodome. Mais il accepte la rencontre avec Melchisedec. Il y a des choses que tu dois dire non. Dieu te donnera le courage de dire non à certaines personnes, à certaines choses. Car ta destinée en dépend. La rencontre avec les divins, la rencontre avec le surnaturel, la rencontre avec les êtres célestes ou les anges ont permis à ce que des hommes comme des Gédéons puissent s'élever et remporter la victoire. Et la deuxième chose, j'avais dit, j'ai les gestes ou les actes. Il n'y a personne qui peut rencontrer Dieu sans poser un acte de reconnaissance. Celui qui rencontre Dieu très souvent, ceux qui ont rencontré Dieu, ils ont posé les actes. Il y a ceux qui ont bâti des hôtels puisqu'ils ont reconnu la présence de Dieu. Ceux qui ont apporté des offrandes puisqu'ils ont reconnu la présence de Dieu. Abraham lui a payé la dîme puisqu'il savait que je rencontrais Dieu. Il y a ceux qui ont fait des vœux. Jacob dira à Dieu, j'ai seulement un peu d'huile. Comme je reconnais que tu es ici, c'est ta maison. Je reconnais que d'ici la porte du ciel, je vis l'échelle, toucher le ciel. Alors là, les anges en train de monter et de descendre. Je n'ai rien avec moi. Un peu d'huile. Je répands cette huile. Je répands cette huile sur cette pierre. Je te fais un vœu. Si tu me gardes, tu me protèges, tu me donnes à manger, tu me donnes à boire, tu m'habilles et tu me ramènes en paix dans la maison de mon père, tu me bénis. Cette pierre, sur cette pierre, je bâtirai une maison. Ceux qui n'avaient rien en main ont fait des promesses à Dieu. Je lève ma main. Ça ne ratera pas pendant tous ces mois. Que tu découvres ce que tu dois déposer au pied de Dieu pour que cela t'ouvre les ciels. Laissez-moi dire à quelqu'un, ce que tu gardes entre tes mains ne se multipliera pas si tu ne donnes pas ça à Dieu. Nous allons apprendre à céder à Dieu ce que nous avons pour que lui nous donne ce que nous manquons. C'est lui qui se sacrifie, c'est lui qui fait un vœu, et c'est lui qui reconnaît que je t'ai rencontré, mais ce que j'ai ne suffit pas. Alors je vais travailler sur la troisième chose. La troisième des choses, c'est la connexion. Abraham rencontre Melchisedec. Et Melchisedec lui annonce des choses. Mais ce que Melchisedec annonce à Abraham, ce n'était pas quelque chose de nouveau. C'était ce que Dieu déjà lui avait dit. Je voudrais dire à quelqu'un que la connexion garantit les transferts. Garantit les transferts.
la connexion détermine la qualité de ce que tu pourras devenir. Dieu ne peut pas permettre que tu rencontres n'importe qui pour que tu restes la même personne. Je lève ma main. Que le Dieu des cieux nous amène dans une dimension de sentiments plus profonds pour nous attacher à des personnes, à s'attacher à des choses qui nous amèneront dans la grandeur. Je refuse que pendant tout ce temps que tu sois une personne ou une femme qui restera en train de vivre sur une même dimension sans que tu accèdes à la grande. Il y a des choses qui sont en toi qui nécessitent des rencontres, qui nécessitent des gestes pour que ça soit boosté. Regardez ce qui se passe. Le livre de Romains. Permettez que je lise ce texte. Et vous allez comprendre. Romains chapitre 4. À partir du verset 16 jusqu'au verset 25. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Pour que ce soit par grâce. Afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit. J'étais établi Père d'un grand nombre de nations. D'un grand nombre des nations. Je suis déjà au verset 17. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Regardez le verset 18. Espérant contre toute espérance, il a cru, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon qu'il lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Il est le père des nations, n'est-ce pas? Mais toutes ces nations-là vont devenir ta postérité. Une seule postérité. Donc des nations. Il est le père des nations. Et toutes ces nations seront une seule postérité. Donc ça veut dire, dans toutes les nations de la terre, il y aura des hommes et des femmes qui auront la foi d'Abraham. Et ça sera la famille d'Abraham, mais dispersée dans toutes les nations de la terre. Donc, nous avons la foi d'Abraham. Donc si aujourd'hui nous sommes chrétiens, nous ne sommes pas chrétiens sans lignée. Nous sommes de la lignée d'Abraham. Merci. Verset 19. Et sans faillir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fit imputer à la justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fit imputer. C'est à cause de nous. À cause de nous. Et ça pour Nabiso. À qui cela sera imputé? Et à nous qui croyons en celui qui a ressuscité de mort, Jésus, notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Nous sommes enfants d'Abraham à cause de la foi d'Abraham, à cause de l'œuvre de la croix de Jésus. Alors quand nous acceptons Jésus, donc nous nous connectons à ce qui a été dit à
Abraham. Je cherchais le mot imputé. Quand on dit imputé à la justice, donc ça veut dire c'est précisément cette attitude qui lui a attiré la bienveillance de Dieu. Cette foi lui fit créditer comme justice. Donc quand il a eu la foi, Dieu a crédité des choses dans sa vie. Merci. Ça c'est la notion des affaires, la notion économique. C'est lui qui a la banque. Quand tu verses ton argent, tu te poses ton argent, tu fais un dépôt. C'est crédité. Ça augmente. C'est dans ton compte. Mais quand tu viens retirer, tu débites le compte. Balongo liango. Ebimi. Ba débiter yango. Ebimi. Mais c'est lui qui dépose. Il a crédit. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé? Tel que ces derniers temps. À chaque fois, je fouille dans mes téléphones. À tout moment, quand j'ai mes téléphones, je vérifie s'il y a une opération. Tellement que nous sommes en pleine construction. Merci à tous ceux-là qui ont les comptes bancaires de l'église. Et qui font le mouvement. Est-ce que presque c'est la bisouango? Zouango. Alors à tout moment, à des moments quand je regarde, je vois, paf, il y a un mouvement. Ça me rassure. Là, je balance ça à l'administrateur, Papa Henri. Je balance au diacre de la construction, Papa Alpha. Je balance au financier. Je balance au pasteur Serge. Je dis, soyez en paix, il y a un mouvement. Maintenant, la foi d'Abraham. Oh, c'est trop fort. Donc celui qui a la foi, donc tu as un compte ouvert au ciel. Celui qui a la foi, c'est une personne. Même si sur la terre tu n'as rien, au ciel tu as quelque chose. Et la Bible dit, il a été imputé à la justice. Cela lui fit imputer. Pas seulement à cause de lui seul. C'était à cause de nous tous. C'est comme ça que la Bible dit. Quand nous avons lu Hébreux chapitre 7, la Bible nous dit et nous a exhorté à nous rassurer. Hébreux 7, 1 à 10. Que quand Abraham a rencontré Melchisedec, cette rencontre l'a béni. Et il décide de faire un geste. Il paye sa dîme. Le jour où il a payé sa dîme, dans son rein, il y avait Lévi. J'ai besoin de 3 personnes ici. S'il vous plaît, 3 personnes. Merci. Merci. C'est Abraham qui paye la dîme. Or, le fils d'Abraham, le fils de la promesse, c'est Isaac. Isaac est sorti. Jacob. De Jacob est sorti Lévi. Lévi est ici. Mais quand Abraham paye la dîme, quand Abraham a payé la dîme, la Bible dit, c'est qu'Abraham avait fait comme geste. Ça fait que Lévi, sacrificateur. Le jour où Abraham payait la dîme, Lévi s'est retrouvé dans Abraham. Tout ce que tu poses comme un acte, il y a des générations qui sont en toi. Et directement tu accrédites ou tu débites. Tout geste que tu poses, tu as accrédité ou tu as débité. Dans ce monde, il y a 3 combats ou 4. Je vais revenir ici. Ne je vais revenir. Dans ce monde, il y a 3 ou 4 sortes de combats. Il y a des combats que nous avons hérités. Ouais.
Tu te retrouves dans cette famille, dans cette entreprise, dans ce groupe musical. Tu te retrouves dans ce milieu-là. C'est pas toi qui as commis les défauts, le problème. C'est pas toi qui as commis le péché. C'est pas toi qui as fait quelque chose. Mais puisque tu es là, tu as directement hérité du combat qui se trouve dans ces lieux-là. À cause de ceux qui t'ont précédé. C'est comme ça que Romain dit, d'une seule personne, nous avons été justifiés. À cause du péché d'une seule personne, nous sommes tous devenus des pécheurs. C'est Adam qui a péché avec Ève. Mais puisque nous sommes les descendants d'Abraham, nous sommes tous des pécheurs par nature, puisque nous sommes nés de ce parent pécheur. Alors il y a des combats qui sont des combats héréditaires. Mais puisque botami na kaka na famille wana, botami na famille wana. À des moments, je reçois des gens, et je disais tout le temps à mon épouse, au début de son ministère, je disais, madame, il y a des choses que tu me racontes aujourd'hui. Tu parles puisque tu es seulement une femme. Mais le jour où tu comprendras l'onction en tant que servante, il y a des choses que tu comprendras bien. Mais les combats qu'on a hérités. Mais en dehors de combats hérités, il y a des combats que nous avons nous-mêmes provoqués. Comportement na yo, caractère na yo, vie na yo, makambu na yo, et lukelio bitumba. Je reviendrai là-dessus sur ce deuxième combat. Comment ça t'est sur sala wana? Oh, eko sala nini? Te eko sala. Vous avez déjà entendu parler de la loi du karma? Œil pour œil, dent pour dent. Ce qu'un homme aura fait, tu le payeras. Tu reçois le pardon, mais tu ne pas. Mais l'acte que tu as posé, tu payeras ça. Bimana mobala batu, bimana mwana mwasa batu akozwa zemi. Okosenga bolimbisi okene mezemi olongwa. Zemi ko tika le kolongwa la bolimbisi te. Tu perds ta virginité, ta chasteté, tu perds ça. Osengi bolimbisi mais wana ekei. Otangi na Bible était asopeli Yesu malas na makolo batu nyonso bakoloba mwaso mais batu nyonso bazosala kaka katolo baka faut kaka bolo baka ke la prostituée. Ata sopeli Yesu malasi na makolo. Soki na telema na banolo bana tangi comme na bika la prostituée. Ba jonso ba loba nini? Pasteur vraiment limbi sakate. Bon Bible limbi si était pour. Ba limbi si mais likambo wana isaini. Etikali kaka. Biki sa combat famille na bizalili na. Vraiment. Mais il y a troisième combat. Troisième combat. Ce sont les combats qui viennent vers nous. Les combats qu'on nous impose. Au Lukinote. Au Swanisi Mutute. Au Bundina Mutute. Au Tumboli Mutu. Vraiment. Mais eso yela yo. O yela nzambe. Satana isa nzambe pone. Nzamba salaka nini. Nzambe mutema ma. Nzambe mutumala. Mais bongo bitumbo abunda na ngonda Satana tombokela epona ni. Vraiment. Atoza mutuma lamu mo santu ya ndengeni. Ezana il y aura des combats qui te seront imposés. Ezana bitumbo kokota na nkona bomo ina yo. Eko ya. Okumani ko mituna na sali. Nini. Osali lokote. Ezana batu balingi te obonga. Vraiment. Osali lokote mais il y a des jaloux. Ils se disent il fallait pas yo koma wana on dirait sika yo koma de sika na yé. Vraiment. Comment tu peux comprendre dans des églises va empoisonner pasteur?
Dans des églises, Bakuba. Vraiment. Tolongo la maman, tolongo la frère, ndeko wana. Alongwa. Timuto alongwa. Net na betel. Kobundisa no ngate. Vraiment. Na statut na biso, le pasteur d'une église locale, il est là à vie. Chez nous, il n'y a pas de permutation, il n'y a pas de rotation. Permutation exacte, rotation exacte. Avandi libela. Il n'y a pas de mutation. Mutation pesate. Na statut ezabongo. Donc ne nazaboui, nazawa. Ti na ti. Va. C'est la communauté maintenant qui viendra décider. Ce que son pasteur Benya Longé Bakochana. Nani. Donc ils ont yote. Yote balamoko yote. Donc ils ont moindre chance bachayo. Non, tu vas empoisonner. Si tu vas empoisonner, tu vas koufi. Et ça, il y a yote. Communauté ne va pas décider. Si tu vas zate donc Nani. Donc si tu risques de un problème pour rien, na yo nanga to sangango. Ofele. Motema mabe ya ofe, ya ofele. Et puis quand on a noté qu'on a ochamwane, na ochamwane ngati. Et communauté ne décide à lokola yoko mubange to kokasu te to kufi. Siko to cha. Communauté ne décide. Yote. Merci. Yeb sam ta pembeno bitumbo e yaka. Bitumbo e yaka. Za bitumbo kanita? Olati mwa lipapa noka ko pakoli mafuta mbila na makolo. Eso ngala bwe balobi otala nenga bongi. Oso bundisa nga pa mesala ngo mafuta ya mbila, mafuta mangazi. Eza moi technique. Vois tout kala inkisi ko kasikalia ite. Technique. Na bundika ka na zui moi chemise na moi cravate. Naza la propre. Tam juste pour vérifier, tam juste na ngo ya tombola. Oso bundisa ngo mutu. Neti li baya wana lati, li puta wana lati, complet wana. Oyebi te tam juste ngo ya ngwanzu. Masande na technique. Tam juste ngo tisi ya tombola. Mais yebi tailleur na yemo ka bongi selia. Et puis mi modèle moko boyo banzi makanisi mabe. Yondo kena ko soma na catalogue, ya soma na catalogue te. Masande na ba idée. Comment ko agencer? No ba bituma muso yaka ya yote. Bituma muso yaka ya yote. Il faut que nous ayons 4e bituma na 5e il faut la oya lundi. Lundi kaka. Merci. Nous allons accréditer. Toute personne que tu rencontres et tout geste que tu poses, ça te connecte à la personne, à la chose, au lieu. Tu as fait du bien. Tu es connecté. Abraham paye la dîme. Directement, il est connecté à Melchisedec. Excusez-moi, papa. Il paye la dîme à Melchisedec. Quand on parle de Melchisedec, il est dit qu'il était le roi. Il était sacrificateur et aussi prophète. Du coup, quand Abraham paye la dîme, ce qui était comme la royauté entre dans Abraham. Sacerdoce, ça entre dans Abraham. Directement la dimension prophétique. Il n'a ni père, ni mère, ni généalogie. Ça c'est la dimension prophétique. Puisque pour être roi, il faut être d'une lignée. Pour être sacrificateur, il faut être de la lignée. Mais pour être prophète, là ça n'a pas la dimension de la lignée. Là ça vient, ça touche tout le monde. Oui. La notion prophétique, ce n'est pas lié à une famille. Ce n'est pas héréditaire. Ouais. Merci. Alors regarde maintenant ce qui se passe. Alors il paye la dîme à Abraham, à Melchisedec. Ces trois choses viennent en lui. Ça vient en lui. Mais maintenant celui qui bénéficie le premier, c'est Lévi. C'est Lévi. Mais or Lévi n'était pas encore né. Et celui qui est né le premier, c'est Ismaël. C'est pas Ismaël. Je parlerai de tous ces enfants. Mais quand Isaac naît, la Bible dit c'est le fils de la promesse. Et d'Isaac est sorti Jacob. Et Esaü écarté. Et de Jacob est sorti 12 tribus. Et de 12 tribus, l'onction sacerdotale
reposer sur Lévi. Excusez-moi, Papa Patrick. Papa Patrick Olimbisi. Alors ici, c'est Judas. Ce qu'il a reçu de Melchisedec comme sacerdoce, c'est tombé sur Lévi. Mais dans Jacob, il y avait aussi un enfant qui s'appelait Judas. Et c'est de Judas qui est sorti Isaïe, le père de David. Ne manquez pas pendant tout ce temps du mois du temple. Je vais t'expliquer pourquoi Saoul a posé la question. David, de qui est-il fils? J'arriverai. Regarde. Quand Judas vient au monde, c'est sa maman qui crie. Je louerai l'Éternel. Même si on ne m'aime pas, je vais toujours louer l'Éternel. Mais Judas, sorti de Léa, il est fils de Léa. Mais Judas s'arrange pour faire du bien à son père Jacob. Il a sécurisé Joseph. C'est lui qui a proposé qu'on puisse vendre Joseph. Il a sécurisé Benjamin. C'est lui qui a dit à son père, j'amène Benjamin en Égypte. S'il est retenu là-bas, son sang tombera sur moi. Et quand Joseph rencontre Jacob, je crois que Joseph a tout expliqué à Jacob. Et le jour où Jacob bénit ses enfants, il arrive à Judas, il dit le sceptre ne quittera pas ta maison. Tu es le lion de la tribu de Judas. La royauté sera en toi. De ce qu'il avait réussi, Lévi reçoit le sacerdoce. Mais celui-ci, Judas, il reçoit la royauté. Je lève ma main. Nous serons ici pendant tout ce temps pour recevoir le sacerdoce et recevoir la royauté. Merci. Celui qui croit à cela, il acclame le Seigneur. Comment? Maintenant le prophétique. Comment le prophétique vient? C'est là où vous êtes dans Luc. Luc, regarde ce qui se passe. Au chapitre 1er, Dieu s'arrange pour prendre quelqu'un du nom de Zacharie. Zacharie, la Bible que j'aime beaucoup, la Bible explique que Zacharie était de la famille de Abia. Abia qui était un lévite. Mais Élisabeth était de la famille d'Aaron, le souverain sacrificateur, le sacerdoce Aaron. Dieu n'a pas choisi n'importe quelle famille pour passer le prophète Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est le dernier prophète de l'Ancien Testament. Et c'est le plus grand prophète. Jésus parlant de Jean-Baptiste, il dit ceci: de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas un plus grand que Jean-Baptiste. Mais de celui qui est né de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Donc ça veut dire, dans ce monde, il y a des gens que Dieu favorise. C'est la notion d'accréditer. Donc il y a des gens, quand ils vivent, Dieu le regarde, il le favorise. Merci. Vérifiez ce qu'il a. Oh, comment? Je reviens sur la notion de la banque. Là, nous avons transfert bancaire. Au money bank, compte na ba ekoti. J'ai fait une opération na Orange Money. Je devais traiter un dossier avec notre mécanicien. Transfert. Tant que vous dictez un numéro au lieu de 24 à l'objet 25. Parce qu'on a peine à ébagiter ceux qui aiment le bagi 24 et 25. Tant on a tindi. Oh!
Que pas mutu mususu. Ekiei papa. Na tuniye comme elle bien comité la ya. Tout ce qui dit. Vérifier mais ils allaient qui 24 yo commis 25. Natala qui comboté assurance kaka papa. Mbona beaucoup la Aïe. Tout ce qui dit. To luka moyen to bloquer mbongo yo. To bengi ba opérateur ba to bloquer numéro 1. Mabi moi garantie. Na luki solution muzusu na régler likambo. Donc moi mbongo wana eza bloquer nano. Soki mutu wana sa bendaki. Et s'il est lundi neto ko yeba. Soki esaka na kati. Pues là qui nous déjà après-midi. Imaginez-vous que mutu wana Asia bimis. Azala sa bimisi. Et s'il papa. Azala mutema mbala mutea ko songisa. Donc il est pas salini. Akomisi nzambe. Yoka siko nenge Bible zoloba. Loba papa. Jésus, il n'était pas de la tribu de Lévi. Il n'était pas de la tribu de Lévi. Mais il se retrouve souverain, sacrificateur. Comment c'est arrivé? Sa maman, Maria, parenté à Élisabeth. Élisabeth de la famille d'Aaron. Donc ça veut dire la maman de Jésus est de la famille de Lévi. Mais écoutez, il ne pouvait pas seulement être sacrificateur, il devait aussi être un roi. Maintenant Joseph, il était de la tribu de Juda. La Bible précise qu'il était de la famille, de la maison de David. Donc Dieu s'arrange qu'il ait un parent de la tribu de Juda et que sa maman soit de la tribu de Lévi. Merci. Donc Jésus est né de l'autre côté, du côté de Juda, l'autre pied du côté de Lévi. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Jean-Baptiste est né de la famille des sacrificateurs. Mais il est prophète. C'est le dernier prophète. Il est le dernier prophète. Maria, parentée d'Élisabeth. Dieu l'a visité aussi. Et Dieu lui dit, Marie, tu auras un enfant. Ce sera par la puissance du Saint-Esprit. On l'appellera le Messie, le Jésus, le Sauveur. Donc ici dans cette famille, il y a Jean-Baptiste. Ici dans cette famille, Joseph et de Marie. Il y a le Messie. Maintenant un problème devait se passer. Il fallait que le prophète né de cette famille entre en contact avec celui qui est né de cette famille. Marie quitte chez elle. Quand Elisabeth est au 6e mois de sa grossesse, et ce que j'aime, tout le monde ne savait pas qu'Elisabeth est grosse. Ils ont caché les secrets. Merci. Le mois du temple, je te parlerai de la discrétion. 6e mois, l'ange apparaît. L'ange qui était venu voir Zacharie, chez Marie, il parle à Marie. Il m'a dit comment cela se fera-t-il? L'ange lui dit tout est possible. Ça arrivera. Le Saint-Esprit te couvrira. Tu seras enceinte. Tu mettras au monde un enfant. Et l'enfant qui était encore dans le sein de sa maman, Marie quitte. Viendra rendre visite à Élisabeth. Dès qu'Élisabeth vit Marie, Marie la salue. Salut Élisabeth dit, quand ta voix se fait entendre, l'enfant qui est dans mon sein a transséi. Il a transséi de joie.
Et l'enfant qui est dans mon sein a bougé. Deuxième chose. Et l'enfant qui est dans mon sein, directement est rempli du Saint-Esprit. Il a été dit à Zacharie, l'enfant qui sera dans le sein de ta femme, il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein maternel. Dieu ne l'a pas rempli. C'est Marie qui quitte ici, rempli du Saint-Esprit, ouvert par le Saint-Esprit. Elle est enceinte. Quand elle arrive ici, salut Elisabeth, sa voix a fait que l'enfant s'est réjoui, l'enfant a bougé, l'enfant est automatiquement rempli du Saint-Esprit. Il y a des rencontres qui feront bouger les choses qui sont en toi, qui feront sortir la nature glorieuse des choses qui sont en toi. Il ne faut pas rester avec n'importe qui empoisonne les choses qui sont en toi. Je refuse que tu parles avec n'importe qui. Je refuse que tu sois ami à n'importe qui. Je refuse que tu fréquentes n'importe qui. Il y a des gens qui tueront les enfants qui sont en toi. Je parle de l'enfant, je vois la maternité, je vois le projet, je vois le ministère, je vois les entreprises, je vois l'élévation, les grâces qui peuvent arriver dans ta vie. Ça dépend de qui tu as rencontré. C'est l'enfant qui est rempli. Le ciel n'a pas rempli Jean-Baptiste du Saint-Esprit, mais c'est la salutation. À des moments, le ciel n'a pas l'onction pour te donner. Pour Moïse, quand il prend les anciens, Dieu lui dit, je prendrai l'onction qui est sur toi, je le répandrai. Il y a des moments où tu cherches ailleurs pour rien. Ton père spirituel, Dieu le donne de tout. C'est comme ça que je suis très regardant. Quand j'ai confié des charges à quelqu'un, mon pasteur assistant, chargé de département, chargé de l'entité, chargé de sous-entité, ils ont le mandat que moi j'ai. Non, tu peux entre parenthèses. Vraiment. Oui. Son monimo kambazo yepso likamu. To ça y est. Pona simane nganaza. Ngai. Ah bon. Oui. Merci. Ngono mono la muki na tongo edaja ko ya na yete na tindi mutu. Siko yo siliki daja yete. Bonga yewa na yena kombo na. Ayena kombo ya dadi. Azana manda. Il y a des gens qui sont dans l'église, beaucoup de bosalaka baninga bokola quartier moko, bozaba ta famille moko, bozaba camarade, botanga esika moko. Tant beaucoup de l'église, beaucoup mosala ba coterie na kata église. L'église va ça la cotérité. Ici ce n'est pas l'association de ressortissants, non. Oh biso to tanga école moko, non. So beaucoup de l'église, beaucoup de frères et sœurs en Christ. Oui. Quand on entend oh non, on moni oye comme lié, on moni abali, aboti abeli, beaucoup tali bo boza coterie. Te. So vous comme en Christ, OK tali na kombo ya ya église. Merci daddy. Ba biso avani bo no, on moni ba yeko talote. Boyo yo tali ozana. Ye posa ndeko église. Yango no mona ba kamusu so bon na kuyate. Na yete na nko. Pour te diquer. Et diquer tout le monde. Na sembola yo. Que celui qui vient là, il vient en mon nom. Ayena kombo na. Ezana makambo ozo susu na lola te. Okozango na maboko abatu. C'est Marie qui salue Elisabeth. Marie ndeko pesa Elisabeth. Oyo nzamba laka molimo wane ko sani ko kitesa nini? Ekiti. Donc on dirait na lola molimo ezaki sute. Omoni pourquoi makambo muso ezo umela? Ozaka bien na batute. Tango zolo ke no lukongo pa nzambe, nzambe otala lobi o. Na pesa yo. Ezala lango pa ya papa Robert, ezala lango pa papa Jean, ke luka papa Jean, ke luka papa Emile, a opesa ngo. Siko yo bando ke no luka na lolo, soko no luka na lolo. Nzambe otala lobi ngaye. Siko na mawana ko fongolo misu, ke no luka ta papa Gingita okozwa. Na continuer. Continuez papa. Regardez maintenant ce qui se passe. Talo salamaki. Excusez mon ami. Vous pouvez me mettre debout, rester debout.
Élisabeth dans son sein, il y a Jean-Baptiste. Elisabeth na libumula za na Jean-Baptiste. Marie dans son sein, il y a Jésus. Marie na libumula za na Yesu. Et les deux sont parentés. Bangomi bale baza bandeko. Quand ils se rencontrent, quelque chose se passe. Maintenant, regardez ce qui se passe. Les promesses qu'avait reçues la maman de Jean-Baptiste. Toutes ces promesses se sont accomplies. Quand Marie arrive chez Élisabeth. Maintenant, l'enfant qui naît d'Élisabeth s'appelle Jean-Baptiste. L'enfant qui naît de Marie s'appelle et celui qui est né d'Élisabeth, c'est un prophète. Celui qui est né de Marie, c'est un messie. Donc il n'est pas un pro. Donc les deux, ce sont des frères, des cousins. On est d'accord? Amen. Maintenant, c'est lui qui commence le ministère avant. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a dit le tomo liboso. Avant. Mais Jean-Baptiste crie. Je suis le moindre. Je suis le plus petit. Je ne suis pas comme celui qui vient après moi. Celui qui vient après moi est plus grand que moi. Qui vient après lui? Et Jésus vient se baptiser chez Jean. Vraiment. Principe. Comment? Et ce qui arrive, c'est quoi? Jean-Baptiste crie. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Et il dit à tout le monde, suivez-les. Tout le monde lui dit, mais toi tu es le plus grand. Il dit non, je ne saurais même pas détacher les lacets. L'onction prophétique a été transmise à Jésus par Jean-Baptiste. Puisque c'est le dernier prophète de l'Ancien Testament qui passe le relais à Jésus. Et le Nouveau Testament, c'est lui qui ouvre le Nouveau Testament. C'est Jésus. Il a le droit sur lui. Il a l'onction royale, sacerdotale et prophétique. Vous voulez encore comprendre? Allez-y, quand papa. vous êtes dans Matthieu 17, le jour de la transfiguration, papa Rémi, tout le monde est en train de regarder. Les disciples regardant Jésus, il fut transfiguré. Transfiguré. Pendant que tout le monde admirait, ils ont vu Moïse et Élie en train de s'entretenir avec les Seigneurs. Pierre crie, restons ici, bâtissons 3 tentes. Et pendant qu'il criait, une nuée le couvrit. Et une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Quand ils levèrent le regard, les deux ont disparu. Qui était resté? Donc, de la famille de Zacharie et d'Élisabeth, le prophète est sorti. Et le prophète rencontre Jésus. Remise et reprise. De la famille de Joseph et de Marie est sorti Jésus. Il est de la tribu de Juda, le papa. L'enfant est roi. Elle est de la famille de Lévi. L'enfant est sacrificateur. Merci. Ce n'est pas au hasard. Vraiment. C'est d'une manière stratégique. Attention avec toutes tes relations. J'ouvre même cette parenthèse. Nous sommes en plein 21e siècle. Jeune garçon.
Vraiment. Avant quand ta famille, il y a pas famille. Tu l'as dit que l'utala. Jeune fille, quand dit ma bindi melate. Basta là ba examen. Merci. Bon parler na te bataba SS ba o ko zo ba bikumba pamba na vie. Yesu. Soko za na foi, to ko ndima osala biso mukanda. Famille ne fendi. Yebisa mutape meno tika mikumba mususu na vie. Tika ba mikumba misusu. Nzambe pa kitisa batu na mokili a étudier ba famille. Vraiment. Bongo yo étude du milieu sala kate. Hey. Comment? C'est trop fort même. Je lève ma main droite. Je proclame que le mois du temple a commencé. Au nom de notre Seigneur Jésus. Ça sera des moments de rencontre, des moments de gestes, des moments de connexion et de transfert. Ainsi j'ai déclaré au nom de Jésus. Amen. 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 Et amen. Amen. Yes. Pendant que tu acclames, pendant que tu pries, pense quelques minutes. Il y a ceux qui se déplacent. Oui, tu fais bien. Que ce geste-là de prière. Il y a ceux qui sont à genoux, les mains levées en train de prier. Oui, le ciel est ouvert. Atikalo la polele. Atikalo la polele. Atikalo la polele. Peuple de Dieu, soyez le bienvenu. Nous avons commencé notre grand programme. C'est ce mois du temple, tout un mois dans la présence de Dieu. Nous venons de suivre à la prédication avec notre daddy, révérend Béni Martin Titea, qui a déjà déclaré l'ouverture de ce grand programme de prière. À présent, suivant des réactions de participants après l'équipe. Bonjour. Bonjour. Nous venons de débuter notre programme. Quelles sont vos impressions déjà à l'ouverture de ce grand programme? Non, le Seigneur a bien commencé avec nous aujourd'hui et nous croyons qu'il va achever avec nous aussi. C'est pourquoi nous sommes là pour vous inviter. Venez très très nombreux. Ça va bouleverser cette vie de Matadi. Le Seigneur va transformer nos vies. Il va nous bénir. Il va nous faire du bien. Nous vous invitons. Ne manquez pas surtout. Cette fois-ci, ça sera terrible. Que Dieu vous bénisse. Maman, bonjour. Bonjour. On a déjà un programme, monsieur, au mois du temple. Mathieu a beaucoup de temps à Mathieu toki lelo esa kitoko makasi. Nga na jule tali pamboli na nga lelo. To ko inviter batu bakoya baya koyoka pe o biso toyoki. Bonjour. To bani déjà programme au mois du temple, message numéro plus à la maman Moussou. Merci beaucoup. Mois du temple vraiment est excellent. De kokozanga te to invité o. Invitation za pona mutu nyonso. Donc moi o to ko la mamu kitoko, nzamba ko funga ba vie na biso. Mambo changer to ba déjà le logo découvrir que ba combat héréditaire ezala. Ya ko découvrir ba merveille, ba révélation zobima ya osakala tenzama papa.